Tu es maintenant dans cet autre temps, cet autre lieu qui contient des informations dont Christelle a besoin. Décris-moi ton environnement. Je suis en train de tomber. Tu es en train de tomber. Très bien. Tu ne ressens aucune sensation physique. Dis-moi, est-ce que tu sens que tu tombes de haut? Oui. Oui. Ok. Est-ce que tu sens que cette chute peut être mortelle? J'atterris. J'atterris dans un décor un peu comme dans les dessins animés. Très bien. Tu atterris dans un décor un peu comme les dessins animés. Est-ce que tu veux dire que tu vois les choses en bande dessinée? Non, c'est des gâteaux, c'est des biscuits. C'est des biscuits. D'accord. Tu as la sensation de tomber dans un biscuit? Non, ça y est, je me relève. En fait, autour de moi, il y a plein de couleurs. Un peu comme dans les dessins animés, mais pas une bande dessinée. Les dessins animés pour les tout petits enfants. D'accord. Comme un dessin animé pour les tout petits enfants. Mm. Ok. Essaye de me décrire ce que tu vois. Il y a de l'herbe, mais D'accord. l'herbe est dessinée comme si j'étais dans un dessin. Oui. Ok, très bien. Donc tu es plutôt dans un environnement naturel. Oui. Ok. Et à part de l'herbe, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un château en face. Un château en face. Très bien. Comment il est ce château? Il est sombre avec des grandes tours. Je me suis enfuie de ce château. Tu t'es enfui de ce château. D'accord. Oui, Observe-toi. Est-ce que tu es une fille, un garçon? je suis une fille. En fille. Ok. Et tu te donnerais quel âge? Je ne sais pas, je ne peux pas dire quel âge j'ai. Je suis dans un monde à part. Oui, j'ai bien compris. Alors, est-ce que tu te sens plutôt enfant ou plutôt adulte? Je dirais 20 ans, une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Très très bien. Ok. Alors, porte ton attention sur ce château et sur le fait que tu te sois enfui. Qu'est-ce qui fait que tu t'es enfui de ce château? Parce que j'étais enfermée. Ah, tu étais enfermé. Très bien, ok. Et sais-tu par qui tu étais enfermé? Par une femme qui était jalouse de moi. Une femme qui était jalouse de toi. D'accord. Et cette femme jalouse de toi, quel lien vous aviez l'un avec l'autre? C'est ma belle-mère, comme une belle-mère. Oui, c'est ma belle-mère. Comme une belle-mère. Très très bien. Ok. Porte ton attention sur cette belle-mère qui était jalouse de toi. Est-ce que tu sais pourquoi elle te jalousait? Parce que, parce que mon père m'aime beaucoup et qu'elle est simplement méchante et jalouse. D'accord, je comprends. Ok. Et cette femme, concentre-toi sur son énergie, cette belle-mère. Est-ce que Christelle la connaît dans sa vie actuelle? Oui, Ok. Qui est-elle pour Christelle? une cousine éloignée. Une cousine éloignée. D'accord, très bien. Et l'être qu'est son père, est-ce qu'elle le connaît dans sa vie actuelle? Oui,
D'accord. Et qui est-il pour elle dans sa vie actuelle? C'est un homme qui l'aime. Un homme qui l'aime. D'accord. Très bien. Super. Alors donc, tu t'es enfui de ce château. Qu'est-ce qui se passe pour toi ensuite? Je cours, je traverse la forêt et j'arrive devant une petite maison. D'accord. Une petite maison en bonbons et en gâteaux. Une petite maison en bambou et en gâteau. D'accord. Très très bien. Super. Et cette petite maison, est-ce qu'elle te semble occupée, inoccupée? Oui, il y a une dame à l'extérieur. Une petite dame. Oui. Elle a les cheveux gris, mais c'est vraiment comme dans les dessins animés. D'accord. Il y a une petite Elle- dame aux cheveux gris. oui, elle a le dos voûté. Elle est un peu voûtée. Elle a du mal à marcher. Elle a une canne. Et elle me demande ce que je fais là parce qu'en plus je suis habillée comme une princesse. Tu es habillée comme une princesse. Décris-moi un peu ta tenue. J'ai une robe rose. Mhm. J'ai une couronne sur la tête. Mhm. Et je suis blonde. Mhm. J'ai le teint très clair. Mhm. Je suis petite. D'accord. Tu sens que tu étais de noble origine? Oui. Oui. D'accord. Ok. Je vois. Et alors, qu'est-ce que tu réponds à cette petite dame aux cheveux gris quand elle te demande qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis que je me suis enfuie. Donc tu lui dis la vérité? Oui. Et quelle est sa réaction? Elle me demande si c'est moi qu'on a. Elle réfléchit, en fait, elle sait qui je suis, mais elle se demande si c'est possible ou pas. J'avais été cachée comme si voilà, on avait dit que j'étais morte à ma naissance. Ah, d'accord. D'accord. Donc tu as été finalement enfermée, cachée depuis ta naissance? Oui, parce que ma mère est décédée. Est décédée quand en couche, oui, quand je suis née. D'accord. Oui. Et ça fait longtemps du coup que tu as cette belle-mère? Oui, Mhm. oui, parce que cette belle-mère appartient à la famille aussi. Oui, D'accord. oui. Ok. Alors, C'est la sœur de ma mère. c'était la sœur de ta mère. Ok. Très très bien. Et alors, quand cette petite vieille dame réfléchit au fait est-ce que ce soit vraiment possible, que ça soit qui tu es, qui tu prétends être, qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle m'invite à rentrer chez elle. D'accord, très bien. Elle me raconte, euh, elle me raconte que tout le monde, tous ceux qui vivent ici ont peur de cette femme. Et toi, tu sens que tu as peur aussi de cette femme? Non, j'ai trop de colère pour avoir peur. Tu as trop de colère pour avoir peur, d'accord. Mais par contre, tout le monde, tu veux dire tout le peuple, c'est ça, a peur de Oui, cette femme? oui, Qu'est-ce qui fait que le peuple a peur de cette femme? parce qu'elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Elle est mauvaise et elle a des pouvoirs, mais elle l'utilise que pour faire du mal. Elle est vraiment dans l'ombre. Et oui, d'accord, je comprends. Bien. Décris-moi, c'est comment à l'intérieur chez la dame, chez la vieille dame.
C'est tout simple. Une petite table en bois. Il Oui. y a un poêle. Ouais. Mhm. Il n'y a pas beaucoup de meubles. Mhm. Euh, elle a une petite gazinière. Je vois Mhm. des fruits. D'accord. Et il y a une porte qui rejoint derrière, c'est un jardin, un Mhm. potager. D'accord. Bien. Et sais-tu pourquoi elle t'accueille chez elle? Hum, Parce qu'elle était là au moment où j'étais là. Mhm. Ah, et, mais c'est marrant parce que c'est un peu comme si c'était prévu. Oui, comme si être là au bon moment, au bon endroit. Hum, D'accord. Donc tu sens que cet événement était prévu? Oui, Mhm. D'accord. Et cette petite dame aux cheveux gris, quand tu la regardes, est-ce que Christelle la connaît dans sa vie actuelle? hum, non, pas encore. Pas encore. D'accord. Est-ce que cela signifie qu'elle va finir par la rencontrer? Hum, On m'a dit oui. D'accord. Et qui ce sera dans la vie actuelle de Christelle, un homme ou une femme? Une amie, Un ami, une amie. une amie. Très Hum, bien. Super. Ok. Donc elle finira par rencontrer cet être sous la forme d'une femme qui deviendra une amie. Oui, mais il faudra être là au bon moment, Il au faudra bon être là endroit. au bon moment, au bon endroit, bien sûr. Bien, très très bien. Et qu'est-ce qui se passe alors pour toi? Est-ce que tu restes chez cette dame? Est-ce que tu Oui, pars? non, je reste. Non, tu restes. Elle t'héberge, elle t'accueille? Oui, elle va Hmm, me cacher. Elle va te cacher. Donc tu continues d'être caché, mais c'est chez cette vieille dame. Oui, Mhm. oui. D'accord. Ok. Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène et que tu ailles un jour important de la vie de cette princesse. Un jour important car il se passe quelque chose. Et tu me dis, qu'est-ce qui se passe ce jour important? Hum, J'ai développé des capacités D'accord. Ok. pour contrer sa magie à elle, à ma belle-mère. Ah, très bien. Donc tu as fait exprès de développer ces capacités pour contrer cette femme? Oui, et Hmm. c'est cette petite mamie qui m'a appris ça. On a commencé. J'ai beaucoup travaillé dans son potager et elle m'a. Parce qu'elle guérit. C'est une guérisseuse? Oui, une guérisseuse et qui se sert beaucoup des plantes. Hmm. Mm. Ok. Et quel genre de capacité as-tu développé? Hum, J'arrive à faire bouger les choses. D'accord. Ok. Très très bien. Et moi aussi, j'arrive à bouger. Ah, qu'est-ce que tu veux dire par moi aussi j'arrive à bouger? Euh, C'est-à-dire que je peux être dans la maison et si je veux être dans le potager, j'ai juste à y penser et je change d'endroit. Ah, comme de la téléportation? Oui, D'accord. Ok. Très très bien. Et alors, maintenant que tu as développé ces capacités pour contrer cette belle-mère, est-ce que tu sens que tu veux agir ou est-ce que c'est au cas où qu'elle te retrouverait? Quel est le but pour agir. pour agir? Ok, très bien. Alors, si c'est pour agir, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Hum, J'ai l'idée de vouloir de retourner dans ce château avec la téléportation pour D'accord. aller délivrer parce qu'il y a beaucoup de gens enfermés dans ce château. Tous ceux qui ont des pouvoirs. Ah,
d'accord. Donc tu voudrais délivrer tous ceux qui ont des capacités, c'est ça? Oui, Mhm. D'accord. Ok. Est-ce que c'est ce que tu fais? Est-ce que tu vas dans le château? pas encore parce que la dame me dit que je ne suis pas encore complètement prête. Ah, d'accord. Ok. Qu'est-ce qui te manque d'après elle? La discipline, La discipline. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu apprends la discipline ou est-ce que tu décides de ne pas écouter cette vieille dame? Qu'est-ce qui se passe pour toi? euh, c'est un petit peu une bataille entre elle et moi, mais une bataille, c'est, on, on échange nos points de vue, j'argumente sans cesse. Et, et elle me dit d'attendre encore un peu pour que je puisse complètement maîtriser la téléportation, que je ne me laisse pas envahir par mes émotions qui pourraient être, qui pourraient me bloquer une fois là-bas sur place. Et oui, et oui. Et est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, Ok. Condense le temps. Qu'est-ce que tu fais alors? Tu apprends à maîtriser tes émotions, à maîtriser totalement tes pouvoirs? Qu'est-ce qui se passe pour toi? c'est par rapport au, c'est le fait de cultiver les fruits, les légumes, de m'occuper de ce potager que j'apprends à devenir patiente et à comprendre les choses au fur et à mesure pour pouvoir maîtriser mes émotions et mon action, l'action que j'aurai dans ce château. D'accord. Donc c'est ce potager qui t'aide à prendre conscience de tout ça, qui t'aide à prendre conscience de la patience? Oui, Comment le potager t'aide à maîtriser les émotions? Parce que je peux comprendre qu'elle t'apprenne la patience, mais comment le potager apprend à maîtriser ses émotions? si quelque chose ne pousse pas et que je suis déçue, par exemple, parce que j'y ai mis tout mon corps et tout mon âme et tout mon cœur, eh bien, il faut que j'apprenne à me détacher de ça et me dire, ben, il faut persévérer et ne pas me laisser envahir par la déception, par l'injustice, par la colère. Je vois, Mm. tout à fait. Ok, très très bien. Alors maintenant, quitte cette scène et va à un autre jour important, un autre jour qui est considéré comme important car il se passe quelque chose. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe à cet autre jour important? Je suis dans ce château. D'accord. C'est le jour où tu as décidé de mettre les choses en action? Oui, D'accord. Et qu'est-ce qui se passe alors dans ce château? je délivre plein de lignes, plein de monde, oui, plein de gens, plein de personnes différentes. Mais D'accord. elle le sait et, et elle sait le pouvoir que j'ai. Ah, alors si elle sait que tu es en train de délivrer du monde et qu'elle sait le pouvoir que tu as, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle te fait barrière? Est-ce qu'elle cherche à t'affronter? Est-ce qu'elle te laisse faire? Qu'est-ce qui se passe? Elle cherche un stratagème Pourquoi? pour me tuer. Ah, pour te tuer. Mm. D'accord. Ok. Et est-ce que son stratagème fonctionne et quel est-il? Elle ne sait pas, elle est très très en colère. Elle est très en colère et elle sait que j'ai un goût puissant et, et le fait que je puisse faire enfuir les personnes qu'elle avait mis au cachot, dans les cachots, elle est très en colère. Oui, Ok. Donc elle est très en colère, mais elle ne sait pas quoi faire pour l'instant. oui. Ok.
Et ces personnes que tu délivres, comment est-ce que tu les délivres? C'est comme si je pouvais les... Comme je peux me téléporter, eh bien je rentre dans la cellule, j'apparais dans la cellule. Un peu comme si je pouvais les prendre dans mes bras et repartir ailleurs. Ah, donc si tu les prends dans tes bras, ils se téléportent aussi? Oui, Ok. oui, parce que ce sont des gens qui ont des capacités. Mhm. Mm. Quelle est leur réaction quand tu les téléportes ainsi, quand tu viens les chercher, tout simplement? Ils sont heureux, ils ne sont pas du tout étonnés de ce que je fais. Ok, très très bien, super. Et quelle est la réaction de cette petite dame aux cheveux gris tandis que tu délivres toutes ces personnes? Je sens qu'elle a peur pour moi. Elle a peur pour toi. D'accord. Et toi, dans quel état d'esprit as-tu? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es enjoué? C'est comment pour toi? Hum, Je ne, je fais tout pour ne pas ressentir quoi que ce soit, pour pas que cela me déconcentre, pour pas que cela, euh, pour garder ce pouvoir. Hmm. Hum. D'accord. Je pourrais ressentir les choses une fois que j'aurai terminé. D'accord. Donc tu te coupes un peu tes émotions, de ton ressenti, le temps de cette mission? Oui, Mhm. Ok, très bien. Bien. Alors quitte cette scène et va un autre jour important de la vie de cette princesse que nous sommes en train d'explorer. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? hum, je suis avec toutes ces personnes que j'ai délivrées Mhm. et je leur apprends à maîtriser leur pouvoir. Mhm. Oui, Tu leur apprends à maîtriser leur pouvoir comme toi, on t'a appris à maîtriser le tien? oui. Mhm. Et en quoi c'est important pour toi qu'ils maîtrisent leur pouvoir? Hum, D'avoir la sensation d'accomplir ma mission. Mm. D'accord. Oui, parce que c'est pour enseigner ce que moi j'ai appris et ce que je sais. D'accord. Donc tu as envie de transmettre ce que tu sais. Oui. Mhm. Je vois. Très bien. Et qu'en est-il de la méchante belle-mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que elle est venue interférer dans tes projets, dans tes plans? Est-ce que tu en as entendu parler ou plus du tout? Pas encore, elle prépare quelque chose. Mhm. D'accord. Oui. Ok. Alors, va au moment où ce qu'elle prépare arrive et tu ne ressens aucune sensation physique. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Elle est devant moi, je suis dans la forêt. D'accord. Mes élèves ne sont pas là. Hmm. Tu es seule? Oui, un petit peu comme si je préparais le prochain cours. Ah, d'accord. Donc tu étais en train de préparer ton prochain cours dans la forêt. Oui, Mhm. D'accord. Et elle est apparue? oui. Mhm. Et qu'est-ce qui s'est Elle, passé? elle est juste apparue et elle me jette une boule noire. Oui, Mhm. oui, une boule noire, c'est ça. Une boule noire. Et qu'est-ce qui se passe avec la boule noire quand elle te l'a jetée? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Je suis tombée, je suis recouverte de, de, ce, de cette matière noire.
et je ne peux plus rien faire. Tu sens que cette matière noire est paralysante? Oui. D'accord. Ok. Et je ne peux pas me battre contre elle, je n'ai plus de force. Donc en plus d'être paralysante, tu sens que ça t'enlève ta force? Oui. D'accord. Ok. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe alors? Elle t'a paralysée, elle t'a privé de ta force, qu'est-ce qui se passe ensuite? Je suis en train de mourir, tandis que je vois des élèves arriver, ces personnes arriver, et qui, eux, leur envoient des boules de lumière sur elles. D'accord. Voilà, elle ne va pas mourir, moi je veux mourir. Ok. Qu'est-ce que génère leur boule de lumière? Eh bien, comme elle ne supporte pas la lumière puisqu'elle est dans l'ombre, ça la paralyse, elle n'est pas bien, mais juste, c'est comme si en fait ils ne lui font pas du mal, mais elle le prend comme du mal. C'est un petit peu comme s'il l'a renvoyée avec toute cette lumière ailleurs. Ailleurs, oui. D'accord, il la renvoie ailleurs. Ailleurs dans un espace de lumière, du coup? Dans un autre espace-temps. Dans un autre espace-temps. D'accord, très bien. Ok. Et qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, est-ce que tu sens que tu es en train de quitter ton corps? Oui. D'accord, très bien. Je veux que tu ailles à ton dernier souffle et que tu me dises qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as quitté ton corps? Je me suis vue monter tout de suite, comme aspirée D'accord. vers le haut. Je n'ai rien senti physiquement, juste cette sensation d'être aspirée vers le haut. Ok. Et je vois mes élèves autour de moi. D'accord. Très bien. Comment ils réagissent, tes élèves autour de toi? Ils sont tristes et ils pleurent. Ok. Et qu'est-ce qu'ils font de ton corps? Ils me préparent, ils me nettoient, ils me préparent et me mettent un petit peu dans un cercueil de verre. Voilà. Ok. Très bien. Donc tu m'as dit que tu t'es sentie tout de suite aspirée par le haut. Et est-ce que quand tu es allée sur les plans de lumière, tu as senti que quelqu'un est venu t'accueillir? Non. Non. Très bien. Alors je veux que tu ailles au moment où tu fais le point sur cette vie que nous venons d'explorer. Et je veux que tu me dises, est-ce que tu fais le point seul, avec un guide, avec un conseil? Est-ce que tu ne fais pas le point? Dis-moi, c'est comment pour toi? Je fais le point toute seule. Je D'accord. regarde des livres, je suis dans une grande bibliothèque. D'accord. Tu es dans une grande bibliothèque et tu regardes les livres. Oui, j'en choisis un. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce que tu as appris dans cette vie?
dans cette vie qu'on Euh, vient d'explorer? le courage, D'accord. la patience, Oui. la discipline, Mhm. euh, de, de travailler mes capacités. Et tu as développé tes capacités. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais pu faire différemment? Non, j'ai eu, j'ai eu raison d'écouter cette dame qui a été mon guide, qui m'a guidée. Voilà, oui, D'accord, donc tu as eu raison d'écouter cette dame qui t'a guidée. oui, pour pouvoir aller plus loin, Mhm. pour pouvoir réussir ma mission. Mhm. Ok. Et initialement, pourquoi t'es-tu incarnée dans la vie de cette princesse? Qu'est-ce que tu voulais expérimenter? Euh, le don de soi, Mhm. oui, le don de soi, l'amour, Mhm. l'amour des autres en les aidant, en les aidant, en les aidant et, et leur apprendre. Et leur apprendre. Donc, le don de soi, aimer les autres, les aider et leur apprendre. Oui, D'accord. Tout à l'heure, quand tu as dit que tu étais dans la bibliothèque, tu as dit je choisis un livre. Ce livre correspond à cette vie, à ce bilan, ou est-ce qu'il correspond à autre chose? correspond à moi et c'est mon livre, c'est mon C'est livre. le livre de ta vie, de la vie de ton âme. Oui, Ok, super, très très bien. et c'est drôle parce que ce livre, j'avais l'impression il n'était pas si grand, mais au fur et à mesure que je tourne les pages, des pages se rajoutent. D'accord, donc quand tu le vois d'apparence, il paraît pas très grand. Oui, il n'est Et, pas très épais. Oui. mais quand tu l'ouvres, tu t'aperçois qu'il y a plein de nouvelles pages. Oui. Je vois. Très très bien. Super. Bien. Alors maintenant, nous allons laisser là cette vie que nous venons d'explorer. Et je veux que tu ailles dans une autre vie, là où il y a des informations qui sont importantes pour Christelle dans sa vie actuelle maintenant. Et tu es maintenant dans cet autre temps, dans cet autre lieu, peut-être dans une autre dimension ou en présence d'autres êtres. Ce qui est sûr, c'est que tu es là où il y a des informations qui peuvent aider Christelle. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est la nuit. Très bien. Et tu es à l'intérieur ou à l'extérieur? Je suis sur une planète, Tu es sur une planète. mais que je vois de l'extérieur. Je ne suis pas encore dessus. Ah, très bien. Peux-tu me décrire cette planète de l'extérieur? Elle est rouge orangée. D'accord. Ok. Quel est ton état d'esprit quand tu vois cette planète rouge orangée? J'ai un peu peur d'y aller parce que je ne suis pas toute seule. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par j'ai peur d'y aller car je ne suis pas toute seule? Euh, j'ai l'impression d'être dans un vaisseau. Donc, je suis dans un vaisseau et on me ramène sur cette planète qui... On fait partie de cette planète. Tu veux dire que c'est là où tu habites, toi et Oui, les êtres de ton vaisseau? oui. Ok. Est-ce que tu peux me décrire le vaisseau? À quoi est-ce qu'il ressemble? Il est blanc,
de forme un peu un peu rectangle et au bout ça me fait comme une pointe. D'accord, très bien. Euh, c'est très technologique, il n'y a pas de... Et dans ce vaisseau, c'est un laboratoire. D'accord, donc tu sens que ce vaisseau, c'est un laboratoire. Oui, et Mhm. on revient sur notre planète parce qu'on va chercher des êtres des autres planètes Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui fait que vous allez chercher des êtres d'autres planètes? pour étudier. Vous étudiez ces êtres? Oui, Ok, on étudie la vie. vous étudiez la vie. Très bien. Est-ce que tu peux te regarder et me dire à quoi tu ressembles? Euh, je, je suis un extraterrestre. D'accord. Est-ce que tu es bleu, vert, blanc? Tu as une couleur Hum, précise? je suis un peu couleur. Je suis laiteuse. Mm. Laiteuse, je suis laiteuse, je suis. D'accord. Je suis pas une fille. Je n'ai pas D'ac- de sexe. Ah, tu n'as pas de sexe. D'accord. Donc tu Non. sens que tu es sans genre et que tu es laiteux. Oui, Est-ce que tu es plutôt un humanoïde, de bras, de jambes? oui. Ok. Et est-ce que tu es grand comme un humain? Plus grand, plus petit? Plus petit. Plus petit. D'accord. Et est-ce que, je ne sais pas, tu as 5 doigts, 5 pieds, 5 doigts 3. de pied? 3. Ok. Oui. Et le visage? Est-ce que tu as des cheveux? Est-ce qu'il y a des différences avec le visage humain? Euh, non, pas trop. J'ai des grands yeux noirs. D'accord. Je n'ai pas de cils. Mhm. Euh, j'ai 2 trous pour le nez. D'accord. Euh, ma bouche, je n'ai pas de dents. Non. D'accord. Euh, je n'ai pas de cheveux, rien. Je ne Mhm. suis pas habillée. Tu n'as pas d'habit non plus? Non. D'accord. Est-ce que tu sens si tu as besoin de manger ou de dormir? Hum, la nourriture, non, mais c'est comme si on buvait des choses, on buvait Mhm. du liquide, mais qui, c'est un, c'est un produit. Oh, c'est un produit dans des canettes, Un produit dans des canettes. Et tu dans sens que des, c'est nourrissant, ça, c'est ça? oui, Ok. Très bien. Très très bien. Oui, tu je allais dire? suis, je suis comme un robot en fait. Enfin, je Ah, sais pas, je me comparerais à ça. qu'est-ce qui te fait dire que tu es un peu comme un robot? C'est ce produit que l'on boit. Mhm. Et en même temps, je comprends pas parce que on boit ce produit pour notre corps Mhm. et en même temps, on n'a pas besoin d'autre chose. Mhm. Oui, et on dort comme dans des sas, comme dans des tubes. D'accord. Donc tu sens qu'il y a des temps de repos? Oui. Mhm. Très bien. Ok. Et donc, quand tu voyais cette planète rouge orangée, tu m'as dit que tu avais peur d'y aller. Est-ce que tu sens que c'est de là d'où tu viens ou est-ce que c'est parce que tu dois aller chercher des êtres pour étudier la vie? Qu'est-ce qui te fait peur exactement? Euh, ça me faisait peur parce que je sais ce que mon peuple fait et que je ne suis pas comme eux, je n'ai pas envie de faire ça. Ah, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que fait ton peuple pour lequel tu n'es pas d'accord? Ils font des expériences Mhm. sur, sur chaque être, sur chaque chose,
Ouais, ils vont de planète en planète, puis reviennent pour Mhm, étudier, mhm. pour étudier la vie ailleurs. Pour étudier, d'accord. Et en quoi c'est important pour ton peuple d'étudier la vie ailleurs? Hum, comprendre, pour comprendre qui ils sont eux par rapport aux autres. Mhm. Alors, D'accord. ils ne sont pas, il n'y a pas de jugement enfin, c'est un peu comme si moi, par contre, j'avais un jugement par rapport à ce qu'ils font, mais eux non. Tu veux dire que ces expériences, ils ne les jugent pas ni en bien ni en mal. Ça reste pour eux de simples expériences, mais que toi, par contre, il y a quelque chose qui te dérange dans ces expériences. Oui, Mhm. Et qu'est-ce qui te dérange dans ces expériences? ça me dérange parce que je sais que les êtres que l'on étudie ressentent des choses, Mhm. ressentent plus, ressentent ce qu'on leur fait, Mhm. qu'ils sont complètement perdus quand ils Mhm. sont avec nous. D'accord. Donc, tu veux dire qu'ils ont mal quand ils disent ils ressentent des choses, ça leur fait mal. Ils n'ont pas mal physiquement. Mhm. Ils sont plutôt dérangés, perturbés Mhm. au niveau Psychologiquement. de... Oui, Mhm. Parce qu'ils comprennent pas ce qui leur arrive. oui, Mhm. D'accord. Ces êtres que vous les étudiez dans votre laboratoire, dans votre vaisseau laboratoire? oui. Mhm. Est-ce que vous les ramenez ensuite là où ils étaient ou est-ce que vous les ramenez avec vous sur votre planète? Ça dépend, parce que il y en a qu'on ne peut pas ramener. Ok, et qu'est-ce qui fait qu'il y en a que vous ne pouvez pas ramener? Ils n'ont pas supporté l'expérience. Ok, vous voulez dire que certains corps physiques meurent? Oui, Ok, je vois. Ça aussi, ça te dérange? oui. Mhm. D'accord. Alors, cette planète rouge-orangée, est-ce que c'est la tienne ou est-ce que c'est là où vous allez continuer encore de faire des expériences? Hum, je... Non, c'est pas la nôtre, c'est la prochaine où on va s'installer. Pour faire vos expériences, Oui, pour étudier la planète. pour étudier la planète, d'accord. Avant d'aller et voir ce qui se passe sur cette planète, dis-moi d'où tu viens, toi. Quelle est ta planète d'origine? Décris-la moi. Hum, Elle est toute petite. Mhm. Elle est un peu comme la lune. D'accord. Elle est, elle est laiteuse. On vient de très très loin. On vient de très loin d'une autre galaxie. Mhm. Ouais. D'accord. Donc vous venez d'une autre galaxie, elle est laiteuse. Et quand tu es sur la planète, est-ce que c'est vraiment comme la Lune ou est-ce qu'il y a de la végétation? Comment c'est? Non, il y a du sable, un peu vraiment comme du sable, de la poussière. Mhm. Et c'est pour ça qu'on est fait comme ça aussi, un petit peu comme si cette poussière s'accrochait à nos corps. Mhm. D'accord, je vois. Est-ce qu'il y a une structure sociale parmi ton peuple? Je veux dire des enfants, des amis, ce genre de choses? Euh, non, j'ai l'impression qu'on est tous pareils et qu'on cherche une autre planète pour s'y installer. C'est pour D'accord. ça qu'on, c'est pour ça qu'on fait ces expériences. Ok. En quoi c'est mieux pour vous de vous installer sur une autre planète? Qu'est-ce qui ne va pas avec la vôtre? La nôtre est en train de mourir. Ah, la vôtre est en train de mourir, je comprends. Ok, très bien. Est-ce que
Elle est en train de mourir car c'est son cycle naturel ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose sur votre planète? On s'est battu. Vous vous êtes perdu? On s'est battus tous ensemble, on a fait du mal à notre planète à cause du pouvoir. D'accord, ok. Donc il y a eu des batailles de pouvoir, c'est ça qui font que vous avez abîmé votre planète? Oui, Ok, je vois. Très bien. Bien. Alors maintenant, est-ce que vous avez fini par débarquer sur cette planète orangée, orange et rouge? oui, mais on ne pourra pas y rester. Ok, qu'est-ce qui fait qu'elle ne va pas, elle ne convient pas? On ne pourra pas respirer, il y a un problème avec l'air. Ah, il y a un problème avec l'air. Vous avez besoin de respirer de l'air? Oui, Je vois. Très bien. Très bien. Alors maintenant, quitte cette scène et va à un jour important de la vie de cet être que nous sommes en train d'explorer. Un jour qui est important car il se passe quelque chose. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe? on me confie une mission. Ils ont vu que je ne vivais pas bien le fait de voir tous ces êtres faire ces expériences, quand ils font des expériences sur eux, que moi je ne supportais pas. Mhm. Du coup, ils me donnent le rôle d'être un petit peu, d'être à côté des êtres pour leur envoyer de l'amour, chose que eux ne savent pas, ils ne connaissent pas l'amour. Il n'y a pas d'amour ni d'émotion, mais ils ont perçu que moi je ressentais tout cela. Mhm. Et ils me proposent de d'entrer en communication avec ces êtres par la pensée pour les apaiser lors des expériences. D'accord. Est-ce que tu es d'accord avec cette mission, avec ce nouveau rôle qui t'est confié? Je n'ai pas trop le choix et puis non, je n'ai pas le choix. D'accord. Alors, j'ai bien compris que tu n'avais pas le choix, mais est-ce que cette mission te plaît ou est-ce qu'elle te déplaît? Parce que j'ai la sensation que ça continue de te déplaire. Ça me déplaît, je suis partagée parce que quelque part je vais pouvoir aussi aider, mais ça me déplaît toujours ces expériences. D'accord, je vois. Et est-ce que tu sais comment ça se fait que toi, tu as développé les sentiments, l'amour, les émotions? Qu'est-ce qui fait que tu les as développés et pas le reste de ton peuple? Je pense que je ne suis pas seule à être comme ça. Il y en a beaucoup, mais ils ne veulent pas, ils ne font pas voir. On n'a pas le droit, mais c'est ça, on ne peut pas se permettre de ressentir les choses comme d'autres vies, comme d'autres êtres qui, on ne doit pas, sinon on ne pourrait pas continuer notre mission. Ah, d'accord. Donc vous n'avez pas le droit de ressentir les choses sous peine de ne pas pouvoir finalement continuer d'examiner la vie sous ses autres formes et de trouver une autre planète où habiter? Oui, ils n'ont pris que des gens, non, que des êtres, enfin, nous, de notre peuple, qui ne ressentaient rien. Les autres sont restés sur notre planète. D'accord. Ils se sont trompés avec toi alors? Je fais semblant. Ah, tu fais semblant. Ok. Et en quoi c'était mieux pour toi de faire semblant pour aller faire ce genre de mission que de rester sur ta planète? J'étais curieux. Tu étais curieux. D'accord.
D'accord. Donc tu voulais voir tu voulais voir ailleurs, c'est ça? Oui. Je comprends. Très très bien. Alors comment elle se passe cette nouvelle fonction? Comment c'est pour toi? Est-ce que tu arrives à rentrer en communication avec les êtres que vous examinez? Non, pas tout le temps. Mhm. Beaucoup ont peur parce que il y en a beaucoup qui ne sont pas conscients. D'accord. La plupart ne sont pas conscients de ce qui leur arrive. Ok. Ceux qui sont conscients, oui, ressentent beaucoup de peur. Mhm. Donc je n'arrive pas bien à ma mission. Ça te perturbe de ressentir leur peur? Oui, c'est surtout que s'ils ont peur, je ne peux pas les apaiser. Eh oui. D'accord. Quelle est leur réaction quand tu cherches à les apaiser? Ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance. Je comprends. D'accord. Quitte cette scène et va à un autre jour important. Un autre jour que tu considères comme important car il se passe quelque chose. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe à cet autre jour important? J'arrive à entrer en communication avec un être humain. Ah, d'accord. Un être humain de la Terre? Oui, D'accord. Tu entres en communication avec un être humain. Très bien. Et alors, comment se passe cette communication? tout se passe très vite, c'est par la pensée. D'accord. Sur quoi échangez-vous? Sur les expériences qui se passent sur notre vaisseau. Ok. Est-ce qu'il n'a pas peur? Non, lui, non, il n'a pas peur parce que il savait qu'il se retrouverait ici, mais il m'explique que parce que je lui parle des expériences qu'il ne devrait pas avoir peur pour son corps, et il me dit qu'il sait, il me dit que ce n'est pas vraiment son corps physique qui est enfermé là. Ah, il a conscience que c'est ses corps subtils? Oui, Ok, d'accord. Et tu as dit, il savait qu'il ferait ça. Comment ça se fait qu'il savait? euh, il m'explique que c'était sa destinée qu'il avait choisi de vivre ça. Ok, d'accord. Comment tu te sens quand il te dit ça, quand il t'explique qu'il avait choisi de vivre ça? Ben, je suis complètement interloquée, je reste bouche bée, Euh, je pensais qu'on était seuls. Enfin, je viens de prendre conscience que finalement, on peut croire en nous, en notre vie, en notre peuple, comme si nous étions reconnus. Qu'est-ce que tu entends par là? Finalement, on peut croire en nous, en notre peuple. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que il m'explique en même temps que les êtres humains ne croient pas aux extraterrestres ou en d'autres formes de vie. D'accord. Et, et je pensais comme lui. Le fait qu'il ait une conscience, il est très conscient, il a beaucoup de pouvoir. Et il m'apprend plein de choses finalement. D'accord. Donc en fait, grâce à lui, c'est un peu comme si tu réalisais que certains êtres sur certaines planètes croient en votre vie, en votre existence, c'est ça? Oui, Et ça, c'est nouveau pour toi. oui.
Comme si un peu jusqu'à présent, les autres êtres ne croyaient pas en la vie extraterrestre, les autres êtres des autres planètes. Oui, Ok. pas toutes les planètes, puisqu'il y a d'autres planètes où ce sont un peu des peuples qui nous ressemblent. D'accord. Ok. Donc tu aimes beaucoup échanger avec cet être parce qu'il t'apprend plein de choses. Oui. Qu'est-ce qu'il t'apprend d'autre, par exemple? Il me parle d'amour, de joie. Et je suis très étonnée je me demande comment il peut savoir tout ça. Est-ce Moi qu'il aussi, répond? Pardon, oui. moi aussi, je l'ai sous-estimé. J'ai sous-estimé les êtres humains. Je comprends. Et comment est-ce qu'il sait tout ça? Est-ce que tu le sais? Non, il Non. ne veut rien dire parce que il n'oublie pas quand même qu'il est, qu'il est sous notre coupe. Je comprends. Comment se termine cette expérience avec cet être humain? Comment ça se passe? Je le relâche. Je le fais repartir. Ok, très bien. Est-ce que c'est ok pour toi de le laisser repartir? Oui, mais je vais être bannie. Tu vas être banni. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu vas être banni? Qu'est-ce que tu as fait ou pas fait que tu aurais dû faire? Je n'avais pas le droit de le relâcher, je n'avais pas le droit de... Oui, il fallait pas que je le laisse partir. Ah, donc c'était un être humain que vous alliez garder tout le temps? Oui, je pense. Tu veux dire que parfois il y a des êtres que vous ne relâchez jamais? Tout dépend de leur capacité à supporter ces expériences. Ok, je comprends. Et celui-ci supportait plutôt bien les expériences, si je comprends bien. Oui, C'est pour ça que tu ne devais pas le relâcher. oui. Je comprends. Qu'est-ce que ça signifie pour toi être banni? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ils vont, ils vont faire des expériences sur moi. Ils vont faire des expériences sur toi? Oui. Quel est l'intérêt de faire des expériences sur toi? Est-ce qu'ils ne connaissent pas suffisamment leur propre peuple? Je crois ils ne seront jamais rassasiés finalement. Parce que notre chef dans ce vaisseau ne trouve pas de solution, ne trouve pas d'autre planète pour tout notre peuple. Et non, ça le rend différent, complètement différent. Et il est un peu... il ne sait plus ce qu'il doit faire pour sauver son peuple. Et il m'en veut beaucoup d'avoir relâché cet être humain. Oui. Donc en fait, c'est pas tant pour t'étudier que pour te punir, si je comprends bien, qu'il veut faire des expériences sur toi. Oui. D'accord. Tu ne ressens aucune sensation physique. Dis-moi, est-ce que c'est ce qui se passe? Est-ce qu'ils font des expériences sur ton corps? Oui. Comment c'est pour toi? Dans quel état d'esprit es-tu quand ils font ces expériences? Je comprends pas pourquoi ils peuvent me faire ça alors que je suis comme eux. Et oui. D'accord. Est-ce ainsi que tu vas
finir tes jours, à faire des expériences, à être expérimenté sur toi, ou est-ce qu'il va se passer quelque chose d'autre qui va mettre fin à ces expériences? Euh, ils vont, non, ils vont me faire mourir. Ils vont te faire mourir. Leurs expériences vont te faire mourir? Oui. Mhm. Ok. Alors passons sur ce qui est arrivé. Je veux que tu ailles au moment de ton dernier souffle et que tu me dises qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as quitté ce corps physique. Euh, de la peur, Mhm. de l'injustice, Mhm. de la colère. Oui. Oui. Et des douleurs. Des douleurs. Des douleurs comme si ça brûlait à l'intérieur de mon corps. Mhm. D'accord. Quand tu as quitté le corps, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que tu es allé quelque part ensuite? Non, j'ai l'impression. Non, je ne vois rien. Mhm. Si, ça fait de la fumée. Ça fait comme une fumée. Oui, oui, Mhm. Qui part. oui. Mhm. Et elle va où cette fumée? Je suis dans l'espace. Dans l'espace. Très très bien. Et comment tu es quand tu es dans l'espace? Je ne sais pas, je ne vois pas. D'accord. Dans quel état d'esprit tu es? Je suis bien. Tu es bien? Oui, je suis léger. Très très bien. Qu'est-ce que tu as appris dans cette vie? Euh, à- Qu'est-ce que j'ai appris à vouloir, à suivre son instinct. Mhm. Oui, à suivre son instinct. Mhm. La compassion. La compassion. Mhm. Euh, la recherche, euh, la recherche de vie, mais Mhm. plutôt la compassion, la prise de conscience Mhm. qu'il y a plusieurs êtres, plusieurs vies, plusieurs formes. Eh oui, c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment dans cette vie? Hum, J'aurais peut-être dû... Non, j'aurais dû les écouter, mais j'aurais mis de côté ce que je ressentais. Non, je ne regrette. D'accord. Ok. Et initialement, pourquoi est-ce que tu t'es incarné dans le corps de cet être? Qu'est-ce que tu voulais expérimenter? Euh, une forme de vie extraterrestre. Ok. Oui, Une forme de vie extraterrestre. Tu n'avais jamais expérimenté une forme de vie extraterrestre? non. Jusqu'à présent, quelle forme de vie avais-tu prise à chaque fois? Euh, des êtres de la nature, euh, des végétaux, euh, un animal, Mhm. euh, et d'autres formes de vie, mais euh, qui ne sont pas, qui sont dans d'autres mondes. D'accord, qui sont dans d'autres mondes.
D'accord, donc plutôt tout ce qui est lié à la nature, les animaux, les végétaux, les Oui, êtres de la nature. oui, Mhm. D'accord. Et tu voulais en changer du coup. oui. C'est toi qui as demandé à changer de forme justement, ou est-ce qu'on te l'a proposé, on te l'a suggéré? Euh, c'est moi qui choisis et en même temps c'est un cycle comme si on ne pouvait pas choisir. C'est par catégorie un petit peu. Par Voilà. catégorie. Oui. Mm. Mhm. Et qu'est-ce qui fait qu'on change de catégorie alors? Je vois comme une échelle. Mm. Une échelle? Oui, Comme si euh, tu évoluais sur cette échelle? oui, c'est Ah, ça. d'accord. Donc ton évolution fait que tu pouvais ensuite changer de catégorie? Oui. Mhm. Je vois. Très bien. Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène et tu ailles au moment où tu prépares l'incarnation que tu vas avoir dans le corps de Christelle. Et que tu me dises, pourquoi cette fois-ci un corps humain? Pourquoi cette incarnation-là précisément? Qu'est-ce que tu veux expérimenter dans le corps de Christelle? Je veux expérimenter la matière physique. Ah, la matière physique? Mhm. Oui. Le côté humain, mais également l'amour, Mhm. toutes ces émotions. Et les émotions. Oui. D'accord. Est-ce la première fois que tu viens t'incarner dans un corps physique? Non, Non. Ok. Donc c'est pas la première fois, mais là tu veux réexpérimenter la matière, l'humain, c'est ça, et toutes ces émotions. oui. Jouer comme jouer un autre rôle. Ah, jouer un autre rôle. Qu'est-ce que tu veux dire par là, par jouer un autre rôle? Apprendre d'autres choses, vivre d'autres expériences. D'accord. Et parmi ces autres apprentissages que tu veux faire, est-ce qu'il y en a que tu souhaites acquérir d'une manière plus précise, que tu dois faire de manière plus précise? Euh, oh oui, donner, beaucoup donner et apprendre, enfin, apprendre aux autres. Mm. Apprendre aux autres? Transmettre, transmettre. Transmettre. Mhm. D'accord, transmettre. Donc tu veux transmettre aux autres? Oui, Mhm. Très très bien. Super. Alors maintenant, je vais appeler la conscience supérieure de Christelle. Et je demande à la conscience supérieure de Christelle de venir et de s'intégrer pleinement dans le corps de Céline, médium, qui accepte de faire cette séance aujourd'hui pour Christelle. Est-ce que je peux parler à la conscience supérieure de Christelle, s'il vous plaît? oui, Merci. Je sais que vous auriez pu montrer à Céline beaucoup d'autres vies pour que Christelle puisse se reconnecter à elle, à travers elle, mais vous avez choisi deux vies bien précises et j'aimerais savoir pourquoi, dans un premier temps, vous lui avez montré la vie de cet être extraterrestre, un peu différent apparemment de ses congénères. En quoi c'était important pour Christelle de se relier à cette vie? pour lui rappeler qu'elle est différente, qu'elle est elle-même différente. Qu'elle est elle-même différente? Oui, D'accord. Elle est différente dans quel sens? euh, elle a beaucoup de capacités et elle doit continuer à transmettre. D'accord. Aujourd'hui, comment est-ce que Christelle transmet à travers ses occupations?
l'écriture et les livres, l'écriture. Les livres et l'écriture. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle doit transmettre? Son savoir, Son savoir? oui. Mhm. D'accord. Ok. Et quel est le lien, du coup, entre cette planète, où c'était cet être qui finalement a découvert la compassion pour toutes ces autres, tous ces autres peuples, et la transmission, ce qu'elle doit faire aujourd'hui, transmettre par l'écriture, la lecture, les livres. Et développer aussi ses capacités de les pensées qu'elle reçoit. Ah, vous voulez dire que c'est une sorte de médium aussi, elle a des pensées? Oui, son canal. Mhm. Son canal est ouvert? Oui, Ok. Alors par exemple, si son canal est ouvert, c'est-à-dire qu'elle aurait pu faire elle-même cette séance, est-ce exact? oui. Qu'est-ce qui fait que c'était mieux pour elle de ne pas le faire? Est-ce qu'elle manque de confiance en elle? Est-ce que c'est autre chose? Le manque de confiance est physiquement un peu fatiguée. D'accord, elle est physiquement un peu fatiguée? Oui, Ok, très bien. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire concernant son manque de confiance? Comment est-ce que Christelle aujourd'hui peut récupérer confiance en elle, peut avoir confiance en elle? en développant son estime de soi. D'accord. Et comment? Comment est-ce qu'elle peut développer son estime de soi? En travaillant sur elle, en s'entourant de bonnes personnes qui l'attirent vers le haut et continuer à travailler et à écrire pour elle. S'aimer elle-même. S'aimer elle-même. D'accord, donc elle pourra regagner confiance en développant son estime de soi, et pour ça, il faut qu'elle continue de travailler sur elle, qu'elle s'entoure de belles personnes et qu'elle s'aime, c'est ça? Oui. Et comment on s'aime? Parce que c'est pas toujours évident. Comment est-ce qu'elle peut s'aimer, Christelle? Qu'est-ce qu'elle doit faire ou ne plus faire? S'entourer des personnes qui l'aiment pour ce qu'elle est et prendre soin d'elle, de son corps physique et de son esprit. Aller vers la joie, prendre soin d'elle. D'accord. D'accord, donc faire les choses qui la mettent en joie et prendre soin d'elle, de son corps et de son esprit. Oui. Ok. Et ses capacités, alors vous avez dit que son canal était déjà ouvert, comment est-ce qu'elle peut développer ses capacités médiumniques? En s'exerçant pour qu'elle travaille, qu'elle se relie à la nature encore plus, qu'elle prenne confiance, qu'elle lâche prise, qu'elle apprenne à lâcher prise.
D'accord. Donc elle doit lâcher prise, faire confiance au message qu'elle reçoit, se relier plus à la nature et surtout pratiquer, si j'ai bien compris. Oui. Ok. Et Christelle a des choix à faire. Elle a des choix à faire qui ne sont pas faciles. Mais si elle veut avancer, être heureuse et épanouie, il va falloir qu'elle fasse ses choix. Ces choix, ils concernent plutôt le domaine privé, plutôt le domaine professionnel. Quels sont-ils, ces choix? Privé. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que vous voulez dire par ces choix? Quel choix Non, est-ce qu'elle doit faire? elle le sait. Elle le sait. Donc vous voulez dire que, parce qu'elle ne m'a clairement pas parlé de ça, vous voulez dire que quand elle va écouter cette séance, elle saura de quoi il est question? Oui. D'accord. Ok, donc ce n'est pas nécessaire et utile que ça soit dit à voix haute. Non. Ok. Parce que vous savez, des fois, quand on est humain, on s'incarne et on sait les choses. Bien sûr qu'on sait qu'on est connecté, mais on a tellement un mental et on doute tellement des choses qu'on a besoin de l'entendre. Vous comprenez? Oui, je sais. Mais Christelle sait. Ok. Si vous me dites qu'elle sait, moi, l'important, c'est que quand elle écoute cette séance, ça résonne pour elle. Je vous fais confiance. Et sa fatigue, d'où ça vient alors, cette fatigue? Vous m'avez parlé qu'elle avait hésité à faire du coup cette séance par elle-même parce qu'elle est fatiguée. Qu'est-ce qui provoque cette fatigue? Non, c'est chronique, ça revient. Il y a quelque chose de chronique. Quelque chose de chronique. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez faire un soin pour stopper justement cette fatigue récurrente? On peut oui. Ok, alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire, avant de vous demander de faire un soin, je voudrais dans ce cas-là qu'on aborde tous ces problèmes de santé. Elle est souvent enrhumée, si j'ai bien compris. Ça vient d'où, ça? Parce qu'il y a des choses qu'elle ne peut plus sentir, mais pas physiquement. Sentir les choses, vous savez. Bien sûr. Les situations, les gens, je ne peux plus sentir ça. Faites le rapprochement. D'accord. Donc il y a des comportements peut-être ou des choses comme ça aujourd'hui qu'elle ne souffre plus et que du coup, tant qu'elle ne les règle pas, elle est enrhumée. Oui, Ok, très bien. Et les petites, ces glandes parotides, je crois que c'est comme ça qu'on dit, elle a toujours des petites boules qui apparaissent derrière la mâchoire, juste entre les oreilles et la mâchoire, derrière la mandibule, et ça revient constamment. Elle est toujours obligée de se faire opérer parce que ces petites boules grossissent, ces nodules grossissent. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi elle a ça? parce que Christelle n'a pas toujours mordu la vie à pleines dents. Il faut mordre la vie à pleines dents. Ah, il faut mordre la vie à pleines dents. D'accord. Donc ça vient du fait qu'en fait, Christelle ne mord pas assez la vie à pleines dents. Oui, Ok. Qu'est-ce qui l'empêche de mordre la vie à pleines dents? elle-même, elle-même, de par ce qu'elle a vécu aussi, mais Christelle, il est temps que tu lises plus
Oh, et confiance en toi. Et confiance en toi. Écoute-nous. On est là pour t'épauler et t'aider. D'accord, donc ce que vous dites, si je comprends bien, c'est qu'il faut qu'elle ait plus confiance en elle, plus confiance en vous, car vous êtes là pour l'épauler et qu'elle peut croquer la vie à pleines dents. Oui, il faut qu'elle se décharge et qu'elle évite de s'angoisser pour beaucoup de choses qui ne sont pas si importantes. Nous savons que c'est pas facile, mais il faut qu'elle travaille sur son et pour son bien-être. Plus elle travaillera, plus elle sera bien au niveau de l'esprit et plus elle se sentira mieux physiquement. D'accord. Quand vous dites qu'il faut qu'elle se décharge, de quoi est-ce qu'elle doit se décharger? Des pensées anxiogènes. Des pensées anxiogènes. Et pour cela, elle peut faire appel à la nature et écrire. D'accord. Donc il faut qu'elle se décharge de ses pensées anxiogènes et pour ça, donc elle va dans la nature, ce qui va l'aider, c'est ça, et écrire tout ce qui l'angoisse, c'est ça, pour évacuer? Oh oui, oui. Ok, très bien. Alors maintenant qu'on a vu d'où venait sa fatigue, d'où venait son rhume et ses glandes, les petites boules là qui gonflent à chaque fois, est-ce qu'il est possible pour vous de lui faire un soin de guérison à travers Céline, un soin de guérison pour Christelle? Oui. Super. Alors je vais vous demander, dans la grâce et la douceur, pour Céline et pour Christelle, de faire ce soin maintenant, de la manière la plus juste et la plus optimum qui soit. Je vous laisse le temps et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Bien. Il y a Christelle, nous conseillons de voir pour ses jambes. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a au sujet des jambes de Christelle? Une mauvaise circulation du sang. Une mauvaise circulation du sang. D'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse pour avoir une meilleure circulation du sang? Qu'elle aille consulter un spécialiste aussi. Ok. Est-ce que vous, à votre niveau, vous pouvez remettre en circulation les énergies, les rééquilibrer déjà dans un premier temps? On peut soulager, mais il faudra aussi consulter. Consulter. Oui. Ok, très bien. Alors je vais vous demander dans ce cas-là de la soulager et elle saura du coup qu'elle doit aller voir quelqu'un pour ses jambes, pour sa mauvaise circulation. C'est fait. Super, merci beaucoup, merci pour elle.
J'en profite vu qu'on est dans le scan du corps. Est-ce que vous accepteriez de scanner ses corps subtils pour me dire s'il y a des attachements, entités ou autres, qui seraient collés à ces corps subtils, s'il vous plaît? Oui, Merci. Vous me dites s'il y a quelque chose. oui, D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? cette ombre, une ombre, une ombre attachée dans le dos. Une ombre attachée dans le dos. D'accord. Est-ce que vous pourriez la libérer, s'il vous plaît? Oui, S'il vous plaît, merci beaucoup. Je vous laisse faire. c'est fait. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Des petites choses que nous retirons aussi pour qu'elles puissent s'élever encore plus. Oh, super. Cela lui enlèvera des peurs. Très bien. Très, très bien. C'est fait. Super. Merci beaucoup. Et alors, pourquoi est-ce que vous lui avez montré cette vie de princesse dans un château qui finit par s'enfuir, développer des capacités afin de confronter sa méchante belle-mère? En quoi c'était important de montrer à Christelle cette vie? Pour lui parler qu'elle prenne conscience qu'elle est courageuse, qu'elle a déjà été courageuse et qu'il suffit juste de se remémorer ce courage. Qu'elle prenne confiance en elle. Continuer à être le leader des autres. Et avoir confiance en ses capacités. Et oui. En quoi c'est important pour Christelle d'être courageuse aujourd'hui, dans sa vie actuelle? Pour avancer. Pour ne pas rester enfermé dans sa propre prison. Vous avez la sensation que c'est ce qu'elle fait? Elle s'enferme elle-même? Oui, souvent. Mais ça va aller mieux. Elle va pouvoir avancer de nouveau plus sereinement. D'accord. Super. Alors c'est très drôle parce que cette vie a été montrée à Céline sous forme de BD. Est-ce que c'est parce que c'est sur une planète ou une dimension où finalement la vie existe sous cette forme-là? Ou est-ce qu'il y a une raison bien particulière que cette vie a été montrée sous forme de dessin? Par rapport à Christelle et ses activités. Oui. Vous voulez dire que ça a été montré sous forme de dessin par rapport à qui est Christelle et par rapport à ses activités? Oui. Je pense que ça va lui parler, oui. D'accord. Très bien, je comprends. Ok. Aujourd'hui, Christelle a rencontré une femme, une conjointe, depuis très peu de temps. Est-ce qu'il y a un lien d'âme entre ces deux êtres? Oui.
D'accord. Quel est le lien, s'il vous plaît? Il y a un lien, mais un peu le lien de bourreau et victime. Il ne va pas falloir recommencer cela. Il va falloir être prudent. Donc, dans une autre vie, elles avaient un lien où l'une était le bourreau et l'autre la victime, c'est ça? Oui, Ok. Et l'âme de Christelle, du coup, c'était le bourreau ou la victime? la victime. La victime, d'accord. Donc, cette femme revient dans sa vie actuelle pour qu'aujourd'hui, elle travaille sur une relation équilibrée, c'est ça? Oui. D'accord. Ok. À part avoir déjà travaillé ensemble, est-ce que leurs âmes, je ne sais pas, font partie du même groupe d'âmes ou non? Ce sont juste des âmes qui ont l'habitude de travailler ensemble. Non, pas le même groupe d'hommes. D'accord. Donc c'est vraiment un travail à apprendre à équilibrer la relation là. Oui, et les énergies. Et les énergies? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Assembler leurs différentes énergies pour créer une nouvelle énergie afin que la relation se passe bien et qu'il n'y ait plus ce principe de bourreau et de victime. Ok. Alors, parlons-en un petit peu quand même. C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est un peu le souci de Christelle, c'est qu'elle est facilement soumise à l'influence des autres, de ses compagnes ou de ses compagnons. Pourquoi? Comment ça se fait qu'elle est facilement dominable? Parce qu'elle n'a pas assez d'estime de soi. D'accord. Donc on en revient à l'estime de soi. Oui, voilà pourquoi aussi dans la vie avec la princesse, il faut qu'elle travaille. Comme l'histoire du potager, elle a toutes les capacités nécessaires au fond d'elle. Elle n'a besoin de personne pour se sentir complète. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est un peu comme l'histoire du potager avec la princesse. Apprendre, observer, ressentir, persévérer. Et oui, c'est ça, quand elle apprenait la patience pour finalement développer ses capacités, elle doit aussi faire preuve de patience, d'observation, c'est ça, pour voir ce qui se joue. Oui. Ok, je comprends. Alors du coup, vous auriez un dernier, pas un dernier message, mais concernant cette relation, est-ce que vous auriez un conseil à lui donner pour que ça se passe au mieux cette fois-ci et que cette relation soit équilibrée? Oui, que Christelle peut se sentir complète en étant seule, être accompagnée pour expérimenter la joie et le bonheur, l'amour, mais ne pas se positionner en dessus et qu'elle travaille son estime, sa confiance en elle. Elle n'a besoin de personne pour diriger sa vie. D'accord, donc c'est parce qu'au fond, elle a la croyance qu'elle ne peut pas vivre seule, c'est ça, qu'elle n'est pas en Elle, autonomie. elle donne trop de pouvoir, qu'elle reprenne son pouvoir. D'accord. Ok. D'accord, donc vraiment comprendre que finalement on partage la joie dans une relation, mais on n'a pas besoin, c'est ça, de la relation pour être finalement
Dans une estime de soi, s'aimer et vivre. Exactement. D'accord, je comprends. Qu'elle garde l'image de la balance. Une balance où les choses sont équilibrées. Si Christelle sent qu'elle commence à être du côté qui pèse, qui va vers le bas, il faudra qu'elle rééquilibre la balance pour D'accord. être pleinement heureuse. Ok, très bien. Super. Alors, cette balance, justement, je pense qu'elle va en avoir besoin de conseils pour que ça soit aussi plus équilibré à travers le lien qu'elle a pour les êtres que sont ses filles et surtout la première. Quel lien a-t-elle d'âme à âme avec elle, avec Christelle et sa première fille? Est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce qu'il y a un karma? Est-ce qu'ils font partie du même groupe d'âmes? Qu'est-ce qui se joue entre elles? Toujours une question de pouvoir. Dans cette vie actuelle, Christelle, c'est elle qui a le pouvoir en tant que mère. Elle doit reprendre son pouvoir sans pour autant être juste, rester juste dans l'amour, ce qu'elle est. Mais Christelle a tendance toujours à se rabaisser, reprendre du pouvoir et l'affirmation de soi dans cette vie actuelle. Effectivement, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup de mal à se faire respecter par sa fille, donc elle doit plus s'affirmer, c'est-à-dire rester dans l'amour, ce qu'elle est déjà, mais par contre oser plus s'affirmer, reprendre son pouvoir en tant que mère. Oui, être ferme. Ce n'est pas parce qu'elle est ferme qu'elle n'est pas bienveillante. D'accord. D'accord, donc on peut être ferme et bienveillant. Oui. Peut-être Christelle peut faire aussi un sport d'équilibre, un sport où elle trouvera l'équilibre avec une position où elle s'affirmera. Donc, qu'est-ce que vous entendez par un sport d'équilibre? Un peu le sport avec les mouvements, où vous faites des mouvements qui comptent. Qui quoi, pardon? Qui comptent. Ah, Qigong. Ah, d'accord, ok. Ce genre. Ah, ok. Pour trouver l'équilibre du corps, c'est ça? Oui, Elle fait déjà du yoga. Est-ce que ce n'est pas suffisant? oui, mais dans ce cas, qu'elle prenne conscience de son pouvoir et de se recentrer. D'accord, ok. Et est-ce que c'était convenu ainsi que sa fille réveillerait cet aspect chez elle, la ferait travailler sur cet aspect chez elle? Quel est le contrat d'âme qu'il y a entre sa première fille et elle? Reprendre sa place, toujours équilibré, ne plus être dans cette position bourreau, victime, sauveur, bourreau, victime, sauveur. Oui, c'est ça. Elle doit vraiment sortir du rôle de bourreau-victime, en rééquilibrant, se recentrant, prenant sa place, si je comprends bien. Oui, oui. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez lui dire au sujet de ses filles, un conseil? Qu'elle ne s'inquiète pas en étant ferme. Ce n'est pas pour ça que ses filles ne l'aimeront plus. C'est juste un rééquilibrage de la relation. Juste un rééquilibrage de la relation. D'accord. Super.
Quand Christelle elle s'est incarnée avec une jumelle. Pourquoi? En quoi c'était important pour ces deux êtres de s'incarner ensemble sous les rôles de jumeaux? Pour l'équilibre. Pour l'équilibre? Oui, toujours l'équilibre. D'accord. Ah oui, elle avait vraiment l'équilibre à apprendre. D'accord. Qu'est-ce que ça permettait qu'est-ce que vous voulez dire par l'équilibre au sein de ce rôle de jumelle? Par rapport à ce pouvoir toujours prendre son propre pouvoir sans prendre le pouvoir des autres, sans. Il ne doit pas y avoir un plus haut que l'autre, toujours équilibré comme une balance. D'accord. Est-ce que c'est pour ça que finalement elle n'osait pas prendre son pouvoir? Est-ce qu'elle a la croyance que si elle prenait son pouvoir, enfin sa place finalement, elle prendrait le pouvoir de l'autre? Oui. D'accord. Cette croyance, est-ce que vous seriez d'accord pour la libérer, pour la déprogrammer aujourd'hui? Oui. Super. Alors je vais vous demander de déprogrammer la croyance qu'elle a que si elle prend sa place, si elle s'affirme, elle prendra le pouvoir de l'autre ou la place de l'autre. Je vous laisse faire et je vous demande de la remplacer par le fait qu'elle puisse prendre pleinement sa place, en toute confiance, en toute sérénité, en toute sécurité. Voilà. Comme le yin et le yang. Comme le yin et le yang. Super. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour elle. Comment vous définiriez la mission de vie de Christelle, si vous deviez mettre des mots sur son objectif d'incarnation, le but de cette vie? Transmettre. S'aimer. S'aimer soi pour mieux aimer les autres. Pas plus aimer. Aimer justement. Trouver l'équilibre. S'affirmer. Aller faire les choses que l'on a envie de faire. S'écouter. Ok. Mordre la vie à pleines dents. Très bien. Super. Merci beaucoup. J'ai une toute dernière question. C'est la grand-mère de Christelle s'est suicidée et je pense qu'elle voulait savoir où est-ce qu'elle en était. Est-ce qu'elle est passée dans la lumière maintenant? Oui, elle va bien. Elle va bien. Elle envoie des signes à Christelle. Ah, elle envoie des signes à Christelle? Christelle ne doit pas douter. Christelle ne quoi? Ne doit pas douter. Ne doit pas douter. Ok, super. Et c'était son choix d'incarnation. D'accord. Vous dire dans son libre arbitre de se suicider, c'était son choix dans son incarnation. Ok. Très bien. Est-ce que moi je n'ai pas d'autres questions à poser. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à délivrer à Christelle? Nous l'aimons. Nous l'aimons. Vous l'aimez. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour toutes les informations et tous les renseignements que vous nous avez donnés aujourd'hui.